Coucou tout le monde, c'est Maryse, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dimanche 3 août. Il est bientôt 15 h et je suis avec Léo qui est en train de regarder La Reine des Neiges. Donc si vous entendez en fond d'écran, enfin en fond de vidéo, la vidéo de La Reine des Neiges, c'est pour lui tout simplement. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai enfin reçu mon premier colis suite à ma collaboration avec Painting Fairy Cross Stitch. Donc, je suis super contente. Donc, moi, je ne suis pas vraiment partenaire de la société. C'est plutôt une affiliation. Voilà. C'est-à-dire, en fait, ils me permettent de vous faire bénéficier de 5% sur vos commandes si vous passez par mon lien d'affiliation. Et du coup, suite à ça, ça me permet de toucher 15% de votre commande qui est remis dans une cagnotte qui me permet de me réalimenter en produits chez eux et de pouvoir vous les présenter par la suite, tout simplement. Ce n'est pas du tout de l'argent qu'on me donne, hein, bien évidemment, c'est vraiment une cagnotte qui me permet de racheter des produits pour vous les présenter. Alors, du coup, ce qu'on va faire, on y va. On va déballer ce premier colis suite à ma collaboration avec Painting Fairy Cross Stitch. Je suppose que vous connaissez déjà la société. Donc c'est une société qui est de qualité, qui est chinoise évidemment, et du coup qui fait tous ces produits, enfin tous ces produits, oui, sur place. Aussi bien l'impression de ces toiles que ces fils de coton égyptien qui sont directement tissés dans la société. Voilà, tout est vraiment fait sur place. Donc c'est vraiment de la qualité. Moi, j'ai tout testé en tant que cliente. Avant d'être collaboratrice, j'étais cliente chez eux. J'ai testé leurs toiles. L'impression des toiles sont juste magnifiques. Il n'y a pas de défaut. Enfin, moi, j'en ai jamais eu pour le moment. Après, on n'est pas à l'abri, hein, évidemment. Mais moi, j'en ai pas du tout eu. L'impression est claire et nette. La toile est pour moi de qualité. Les cotons sont de qualité. Et il y a tout un choix d'illustration qui vous permet... voilà, il y en a pour tous les goûts, en fait. Et puis, surtout, au niveau des tarifs des toiles, en fait, vous en avez pour tous les budgets. Ça part de 85 centimes jusqu'à plus de 300 € les toiles. Donc vraiment, tout le monde peut se faire plaisir et tout le monde peut essayer la marque pour le moindre coût. Surtout les personnes qui aiment la broderie et surtout le point-croix estampé. Alors, ce que je vais faire, je vais ouvrir le carton. Voilà, c'est parti. Alors, je ne l'ai pas du tout ouverte cette boîte. J'attendais de faire la vidéo pour pouvoir l'ouvrir avec vous et qu'on la découvre ensemble. Tac. Alors, tac. Et voilà. Alors, je vais mettre le carton à côté. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette jolie boîte? Donc, on retrouve le toolkit qui est mis à chaque commande Fairy. Alors, excusez-moi, j'ai dû couper pour changer le dessin animé puisque la Reine des Neiges, c'est fini. Alors, je vous disais, du coup, on a toujours dans les colis un toolkit. C'est un peu le cadeau de remerciement de la marque. Du coup, dans le toolkit,
on va retrouver toujours un kit d'aiguilles. Donc dedans vous avez 20 aiguilles. Vous avez 20 aiguilles et là c'est la taille 28. Donc voilà. Donc là il y a de quoi faire, il y en a une vingtaine. Les aiguilles de la marque Ferry sont vraiment top. Elles sont vraiment top. Moi je les aime beaucoup. Je brode leurs produits qu'avec leurs aiguilles. Et jusqu'à maintenant je n'ai pas encore eu de soucis. Donc heureusement. On va retrouver des yo-yo. Donc les yo-yo, bah, c'est si vous mettez, vous laissez les fils sur votre toile, ça vous permet d'enrouler autour des yo-yo. Vous les bloquez comme ça. Et donc vous pouvez laisser pendouiller les fils sur votre toile en attendant de les reprendre. Donc c'est plutôt sympa. Moi je les ai pas encore essayés, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais je pense que ça va pas tarder. D'après ce que j'ai pu entendre sur différentes vidéos de copines, ce sont des objets qui sont quand même bien pratiques. Donc voilà, moi je vais les essayer prochainement, puis je vous redirai ce qu'il en est, si j'aime ou pas. Donc vous en avez 3. Hop. Donc là, ça c'est bon. Ensuite, on va retrouver vous avez des protège-doigts. Ça c'est pour éviter de se faire mal avec les aiguilles. Alors ça a l'air d'être des grands, parce que la première fois, alors vous voyez, vous avez les tailles, je ne sais pas si vous allez bien voir. Là, il y a une sorte de petit 3 là, vous voyez. C'est la taille 3, donc a priori la taille 3 c'est pour des gros doigts comme les miens. Vous voyez, c'est pas mal. Donc vous en avez un, deux, là il y en a même un troisième. Hop, il est où? Voilà. Alors je vois que j'ai encore plein d'aiguilles à l'intérieur. Bon, je vais tout sortir, ça va peut-être être plus simple. Oh, c'est quoi ce petit truc? C'est trop mignon. Hop, alors. Voilà. Donc voilà. Donc on retrouve, donc il y en a 3 protège-doigts. Vous avez encore des aiguilles. 1, 2, 3. Donc vous en avez à chaque fois 2 à l'intérieur. Donc là j'ai 6 aiguilles en plus des 20. Alors par contre je n'ai pas du tout la taille des aiguilles. Alors, je pense que ce sont les tailles 28 aussi, au vu de l'épaisseur. Je suppose. Donc, moi j'adore. Plus on me donne d'aiguilles et plus je suis contente. Vous avez un petit lapoupou. Ce sont des petits lapins qui font un peu des têtes rigolotes, on va dire. C'est un lapoupou. Je vais l'ouvrir. Ça, c'est des petits lapins kawaii que vous pouvez retrouver en Asie. Donc, c'est super mignon. Regardez. Il est tout doux, il est un peu en peau de pêche. C'est un peu un kawaii bébé, on dirait. Vous avez vu avec son petit bavoir. C'est trop mignon. Ah, j'adore. Et c'est tout doux en plus. C'est très mignon ce petit bonhomme. J'adore. Et puis, vous avez une paire de ciseaux. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Les ciseaux de dingue. Regardez comment ils sont beaux. Oh, ils brillent. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Est-ce que c'est un cadeau de la marque? Je ne sais pas du tout si c'est un cadeau de la marque. Mais en tout cas, regardez comment ils sont magnifiques. Ils sont dorés. Alors, par contre, ce sont des ciseaux qui sont pas avec un bout incurvé. Je pense que c'est plus un ciseau ouais, de couture, on va dire. Ils sont super beaux. Hein. Donc la dernière fois, juste pour bien vous montrer, ils étaient comme ça, vous voyez. Et d'habitude, ils sont avec... Cela est avec une pointe incurvée. Peut-être que dans l'autre sens, vous verriez mieux.
voyez? Pointe incurvée. Et là, pointe droite. Ils sont magnifiques, ces ciseaux. Oh, vous avez vu comment ils brillent? Il y a des petites fleurs dessus. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de... Vous voyez les petites fleurs? C'est magnifique. Ils sont magnifiques, hein. Très très joli. Hop, je vais remettre juste l'embout. Hop. Donc voilà, donc c'est ce que vous retrouvez dans tout le kit. Alors, le ciseau doré, d'habitude, enfin, moi j'avais commandé qu'une fois avant. D'habitude, c'est ceux-là hein, que vous retrouvez dans le kit. Là, je pense que c'est un cadeau de la marque. Ils ont dû le remplacer. Ça doit être un cadeau de bienvenue, je suppose. En tout cas, superbe. Alors, voilà pour le toolkit. Ensuite, hop, je vais mettre tout ça dedans. Tac. Et tac. Hop. Alors, ensuite, au niveau des toiles. Alors, moi, dans ce colis-là, j'ai acheté une toile qui est moyenne, je crois, il me semble. Je sais plus la taille de la toile. Deux petites toiles, deux petites illustrations, une illustration moyenne, une toile à broder, aléatoire, et des pinces. Voilà. Donc ça, c'est moi qui ai acheté tout ça. Et donc, on va voir le contenu. Donc déjà, j'ai vu qu'il y avait deux toiles. Donc, je pense que ce sont des cadeaux de la marque. Donc, on va tout de suite regarder. Alors, quand vous achetez chez Ferry, on vous met toujours deux petites brochures. Alors, je vais juste les mettre sur le côté. Dans ces brochures, bah, vous voyez comment la marque fabrique, enfin l'atelier en fait, hein, qui fabrique les produits Ferry. Donc ce sont des machines italiennes a priori. Vous voyez les machines d'impression, les machines de fil. Vous pouvez retrouver les cotons égyptiens. Donc voilà, donc il existe 482 couleurs chez Ferry. Donc c'est vrai que c'est énorme. Je vais enlever le flash, ça sera peut-être plus simple. Vous avez vu tout le panel? Alors, les cotons Ferry ressemblent fortement aux couleurs DMC. Moi, j'ai comparé les fils avec ce que j'avais dans mes toiles. Et en fait, effectivement, on voit pas trop la différence. Hein. Donc, les couleurs sont bien à l'identique. Vous voyez, les toiles, les fils. Et donc là, vous retrouvez les certificats. Comme quoi, c'est bien du coton égyptien. Que ça arrive bien de Chine, qui sont certifiés. Donc voilà. C'est vrai que pour ça, ils sont très transparents avec leurs clients. Et moi, personnellement, j'apprécie énormément. Donc voilà. Le document d'importation, la déclaration. Donc c'est vraiment top, quoi. Ils sont vraiment transparents avec leurs clients. Il n'y a pas de secret. Ensuite, vous avez cette petite plaquette-là. Donc c'est pareil, vous la retrouvez dans tous les kits. Donc il vous rappelle qu'il existe 482 couleurs de coton égyptien. Ce sont des fils soyeux, longs, résistants. Et à côté, vous pouvez trouver en fait les symboles, enfin les symboles dans la langue chinoise qui correspondent aux croix pleines, aux demi-croix, aux points nœuds, aux quarts de point, aux backstitch, etc. Après, si vous êtes comme moi personnellement, je ne me suis pas aidée du tableau. J'ai carrément pris le traducteur qui m'a tout traduit grâce à la photo. Donc voilà, moi je suis une adepte du traducteur, je l'utilise dans mon quotidien, même à mon travail. Et du coup, c'est vrai que c'était la simplicité quand j'ai commencé mes premières toiles chez Ferry. Voilà.
Au dos, il vous explique comment laver votre toile. Alors pour moi, ça va bien être pratique parce que bientôt, j'ai bientôt fini ma petite toile Lapinou et du coup, je vais découvrir comment on lave une toile estampée, puisque ça sera la première que je termine en estampé. Je vous rappelle que moi, je suis débutante en estampé, si je puis dire. Je découvre l'estampé. Moi, je suis plutôt une adepte du point compté. Et j'ai voulu vraiment essayer l'estampé. Et franchement, je suis pas déçue hein, avec la marque Ferry. Du coup, voilà. Donc là, le premier lavage va bientôt se faire. Mais ça, on en reparlera lors d'une prochaine vidéo. Vous avez vu comment c'est mignon, les petits chats, les petits piou-piou, les petits nuages. On aime ça. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce colis? Alors, mais je vais tout sortir. Alors, attendez. Tac. Je suis désolée, je fais pas mal un peu de bruit. Alors, les pochettes ont changé a priori. Déjà, au premier coup d'œil. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, donc, on a deux jolies toiles. Est-ce que vous voyez mieux si je mets de la lumière? Ouais, je suis pas sûre. On a deux jolies toiles. Je vais un peu vous zoomer. Donc, une verte et une un peu couleur orangée, on va dire. Donc à chaque fois, ils disent que c'est du 14 CT et ce sont des coupons de 40 x 50. Alors, quand vous achetez des toiles de tissu comme ça, Aïda tout du moins, ou ça peut être aussi, je crois, de l'étamine. Il me semble qu'il y a les deux sortes, mais c'est eux qui décident. En fait, vous n'avez pas le choix de la couleur. C'est eux qui vous les donnent en aléatoire, tout simplement. Alors moi, j'avais pris une toile, donc ça veut dire que j'en ai eu une en cadeau. C'est la première fois que j'achète des toiles chez Painting Ferry. Donc on va regarder ensemble la qualité. Alors j'espère que vous allez bien voir les couleurs. Donc ce sont des toiles qui sont teintes à la main. C'est eux qui teignent leurs toiles sur place. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas une toile qui se ressemble normalement. Alors, donc ce sont des toiles. Alors celle-ci, elle n'est pas du tout, comment dire, surfilée. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur. Alors, le rendu sur la vidéo n'est pas la même que moi sur place. Je vais vous la montrer un peu plus près. Vous voyez les couleurs? Elle est un petit peu plus de cette couleur-là quand je vous rapproche de l'écran. Avec la lumière du flash. Donc voilà. Donc c'est un coupon de 40 x 50 cm. Là, a priori, on est sur un coupon de 40 à 50 cm, sur 40 sur 50 cm. Donc ça fait des beaux coupons pour faire des petites... des modèles sympas. Hein. Franchement, cette toile, elle est superbe. Quand je vois la toile, je me dis que j'ai un modèle qui pourrait peut-être aller dessus. Il va falloir que je regarde ça. Enfin, en tout cas, je vais trouver. Hein. C'est pas ce qui manque. Hein. Les modèles, on en a plein, hein, bien évidemment. Ah, il y a des fils qui se font la malle. Hop. Voilà. Donc ça, c'était le coupon orange, rose. Et le coupon vert. Je vais vous le sortir également pour vous le montrer. Donc, toujours un coupon de 40 x 50 cm. Tac. Donc c'est pareil.
Celui-là n'est pas non plus surfilé. Non, je ne vais pas y arriver. Tac. Par contre, on arrive sur une fin de rouleau ou un début de rouleau, je ne sais pas. Ou sur un côté. Et regardez la beauté de la toile. Ah ouais, vous voyez toujours pas, vous? Non, je vais pas vous zoomer, je vais vous la montrer un peu plus près. Et voilà. Donc elle est verte un peu, verte blanche, vert clair. Donc elle est magnifique. Je sais pas si vous voyez, mais c'est vrai que le rendu sur le téléphone ne rend pas pareil que quand vous l'avez en face des yeux. Donc voilà, 2 jolies toiles. Il n'y a plus qu'à trouver les modèles. Et puis je pense que bah, ça roule, hein, on va dire ça comme ça. Donc voilà, ces 2 petites toiles là. Ensuite, on va regarder les pinces. Alors, tout simplement, moi j'ai copié. J'ai vu ces pinces sur une vidéo, sur la vidéo de Thélis, Geek Maker Stitch. Et j'ai trouvé ça génial. Enfin, je voulais les essayer en fait. Quand elle nous les a présentés, je me suis dit, mais ça peut être génial. Surtout pour mon projet Pokémon. Parce que j'ai des petits aimants qui tiennent pas forcément très très bien. Parce que j'enroule la toile qui est quand même très grande. Et je me dis que ce genre de pince pourrait peut-être être mieux. Donc en fait, j'ai 2 tailles. J'en ai des grosses et des petites. Donc j'ai 6 grosses. Non, j'ai combien? J'ai 4 grosses et j'ai 3 petites. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'il en manque. Je sais pas pourquoi. Il me semblait qu'elles étaient vendues par 10. Je vais regarder. Ouais, c'est ça. Elles sont vendues par 10. Donc là, il me manque 3 petites. À moins qu'elles... Ah non, elles sont là. J'ai rien dit. Autant pour moi. Autant pour moi, elles sont là. Je les avais pas vues. Donc il m'en manque pas. J'en ai bien 10. Donc vous avez 6 petites et 4 grosses. Voilà. Donc je vous ai pas dit, l'étoile de chez Ferry coûte 85 centimes. Et les 10 pinces, vous appelez ça des pinces coupe-vent, elles sont à 12,24 €. Non, attendez. C'est 12,24 $. Donc c'est à peu près dans les 11 € en fait, hein, tout simplement. 11 ou 10 €. 10,55 € exactement. Ouais, parce que j'ai des montants qui sont traduits en euros et les autres, ils sont pas convertis en euros. Donc c'est un peu bizarre ma tablette. Donc je les ai payés 10,55 € les 10. Donc ça fait à peu près 1 € par pince. Donc ça peut encore le faire. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors, on va commencer par les petits projets. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Je vais commencer par la toile cadeau. Elle est là. Donc voilà. Donc j'ai eu ça en cadeau. Une toile canard. Donc c'est le canard avec sa bandoulière. Enfin la canne, si on peut dire. Avec sa bandoulière, vous voyez. Ah, elle est très jolie, hein. Très très jolie. C'est très très joli. Donc c'est le canard numéro 8. Alors effectivement, dans cette série-là, je crois que vous en avez 7 ou 8. Peut-être 8 canards ou 10 canards dans la même collection. Si vous suivez les vidéos des copines, vous avez pu voir qu'il en existait d'autres sortes. Et du coup, moi j'ai eu celle-ci, mais elle est trop mignonne. Donc c'est la référence CC3831. Eux, ils l'appellent Little Yellow Duck 8 ou 8.
C'est un petit modèle. Et quand vous regardez, les pochettes ont changé. Avant, on avait des pochettes qui se décollaient et là, ce sont des pochettes à pression. Mais c'est génial. Moi, j'adore ces pochettes-là, hein. Pour faire le rangement, c'est magnifique. Alors, on va regarder si c'est du 14 ou CCT. On n'a pas forcément... Qu'est-ce qu'ils m'ont mis? Alors, je vais tout sortir. Parce que sur la pochette, c'est marqué 14 ou 16. Vous voyez? Donc, à voir ce qu'ils m'ont mis. Oh, c'est tout petit en tout cas, hein. Donc, c'est fait comme ça. Si je vous zoome trop, vous n'allez pas tout voir. Alors, ah oui, il y a une agrafe en haut, j'avais pas vu. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans ce modèle-là? Alors, dans ce modèle-là, on retrouve... On a... Ah oui, alors attendez, parce qu'il faut faire attention. Donc là, il y en a 2. Là, il y en a 2. Donc, on retrouve 14 couleurs de fil. 14 couleurs de fil, dont 2 couleurs où il y a 2 symboles, enfin plusieurs symboles. Donc, par exemple, la couleur 938, vous l'avez pour des croix pleines avec le symbole T. Un Fresh Knock, ça c'est le point nœud. Donc le point nœud, vous voyez, il faut faire en un fil. Si je ne me trompe pas de symbole. Attendez, je vais quand même vérifier sur leur plaquette, parce que j'ai un doute du coup. Ouais, c'est ça. Donc en fait, je vous ai dit des bêtises. Alors c'est dommage qu'ils les mettent pas dans l'ordre en fait des colonnes. Alors après, est-ce que c'est volontaire, involontaire? Je ne sais pas. Donc, le French Knot, c'est pas le premier, c'est le deuxième symbole. Mais dans tous les cas, que ce soit le point de nœud ou le point arrière, on doit le faire en un fil. Là, il n'y a pas de problème, on peut le faire. Ensuite, dans la même couleur, vous retrouvez aussi du point de nœud et aussi du point arrière. Par contre, cette fois-ci, c'est en 2 brins chacun. Donc là, je pense qu'il va falloir être très vigilant quand on va faire le modèle. Pareil, pour la couleur 3865, donc pour le blanc. Donc c'est pareil, vous le retrouvez en croix pleine, en point de nœud et en backstitch. Donc sur la première ligne, vous avez du un fil partout. Sur la deuxième ligne, le point arrière sera en 2 fils. Et vous avez une couleur qui sera divisée en 2 fils de couleur. Donc ça, c'est de la croix pleine. Donc ça a l'air d'être super... C'est un petit challenge. Ça peut être super sympa à faire, je pense. Donc on verra quand on la commencera. Mais là, il faudra être très vigilant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder s'il y a le modèle derrière. Apparemment, il n'y a pas le modèle derrière. Est-ce que j'ai le modèle? Oh, bah j'ai même pas le modèle en... Ah bah si, il est là. J'ai rien dit. Donc vous voyez, bah, c'est tout petit en tout cas. Hein. Tout petit, tout petit. Donc ouais, vous voyez, il y a du... Oh, ouais, il y a quand même pas mal de backstitch. Hein. Pour ceux qui sont pas fans de tout ça, là, il y en a quand même énormément, hein, vous avez vu. Donc le point de nœud, il y en a dans le nœud de la dame.
Vous retrouvez du backstitch un peu partout, dans les lunettes, dans le sac à main, pour faire les détails. Moi, j'adore les détails. J'adore. Après, au niveau du modèle, ça a l'air d'être quand même comment dire, c'est des blocs, hein. C'est pas forcément du confetti. Donc, je pense que ça peut être... Il y a moyen que ça soit rapide à faire quand même, hein. Allez, on va passer à la toile. On va regarder la toile. Alors, sur la toile, ils disent que c'est du 14 CT. Vu la grandeur de la taille, je pense qu'ils se sont trompés. On est plutôt sur du 16 CT. Elle fait 32 points de large sur 50 points de hauteur. Je pense réellement que c'est du 16 CT. Enfin, j'ai plus cette impression-là. Ou alors, c'est un petit modèle. Après, je sais pas. 14 CT, ça me paraît très petit, mais après, peut-être que je me trompe, hein. Ouais, c'est du 6,5 par centimètre. Ouais, 6,5. Oui, c'est ça, du 6 carreaux par centimètre, ça fait du 16 CT. Donc vous voyez là déjà, il y a une erreur au niveau du CT sur la toile. Mais bon, je m'en doutais, hein, quand vous voyez qu'il est tout petit. C'est un modèle qui fait quoi? Combien en taille? On est sur du... Allez, on est sur du presque 7 centimètres de largeur sur du 10 centimètres de hauteur. Donc vous voyez, on est vraiment sur un petit modèle. Ouais, je pense que ça va être super sympa à faire, hein, ceci dit. Je vous le remonte un peu en plus près, vous voyez. Regardez le dessin, comment il est bien fait. Donc on est d'accord, hein, il y a quand même pas mal de blocs. La peau du canard, hein, la couleur du canard. C'est du bloc, hein, parce que même dans le nœud, il n'y a pas trop de mélange. En fait, ce sont des lignes, hein. Vous avez le rond bleu, les croix rouges, les ronds rouges. Non, 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 franchement, ça va être sympa à faire. Alors moi, du CCT, ça va être la première fois que j'en brode. Je crois pas que j'en ai déjà brodé. Non, jamais. Voilà pour la petite canne. Et donc au niveau des couleurs, vous voyez, ils m'ont mis une plaquette en plastique. Cette fois-ci, elle est violet. Donc vous retrouvez toutes les couleurs. Attendez, je vais vous dézoomer parce que sinon vous n'allez pas voir. Regardez comment sont jolies les couleurs. Donc ça représente quand même bien le modèle, hein. Du jaune, du rose, du marron, ouais. On est quand même pas mal. Et donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... Ah, 15. Je me suis trompée tout à l'heure, je vous ai dit 14, je crois. Donc il y a 15 couleurs. Et donc vous avez la petite signature de la marque. Il y a toujours un petit nœud dans les fils pour pas qu'ils se mélangent et que ce soit bien présenté, hein, à leur arrivée chez les clients. Moi je trouve que c'est une petite marque d'attention qui est très très mignonne. Donc voilà, vous voyez, en quantité de fils, il n'y en a pas non plus des masses. Bon, je pense que c'est un petit modèle qui va être rapide à faire. Donc voilà, on verra ça lors d'une prochaine vidéo. Alors, je vous range le modèle et on regarde le suivant. Donc un grand merci, hein, Painting Fairy Cross Stitch, pour ces cadeaux, ces petits cadeaux pour mon début de collaboration. C'est vraiment très 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 sympa. Je pense que je vais... enfin, c'est même pas je pense, je vais m'éclater en faisant ces modèles. Alors, ensuite, j'ai craqué pour ce modèle. Le petit hérisson.
avec son étoile. J'ai totalement craqué dessus. Regardez comment il est trop mignon. Il fait un câlin à son étoile. Alors j'ai craqué dessus pour 2 raisons. Bon, déjà parce qu'il est très très mignon. J'aime beaucoup l'illustration. Alors, c'est la référence CC2476, Little Hedgehog 1. Et on va regarder pourquoi je l'aime bien. Alors, c'est pareil, quand vous achetez ces modèles-là, vous n'avez pas le choix du CT. Donc, c'est du 14 ou du CCT. C'est bien précisé sur la pochette. Alors, voilà. Donc, on retrouve toujours la petite plaquette. Avec la référence et le nombre de coton. Alors, pourquoi j'ai acheté ce modèle? Donc, il y a pour la petite illustration qui est super mignonne, mais tout simplement parce qu'il y a aussi des perles à mettre dans ce modèle. Et broder des perles, je l'ai fait il y a très très longtemps. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Et en fait, j'avais envie de réessayer. Et quand j'ai vu l'illustration, bah, c'était, je pense, le moment idéal pour se lancer, quoi, tout simplement. Donc voilà, on va découvrir ça. Alors, donc, il y a toujours la graffe. Donc, on retrouve... Non, c'est pas terrible. On va faire comme ça, voilà. Alors, on retrouve toute la légende. Donc là, pareil que pour le petit canard. Là, ils disent qu'il y a 21 cases. Mais dans les 21, vous voyez, il y a déjà 2 310, 2 312, 2 B5200. Et là, vous le retrouvez encore là, B5200. Vous voyez, donc il y en a peut-être 4 en moins. Donc on va dire qu'il y a 17 couleurs de fil. On retrouve des croix pleines, pardon, du backstitch. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être les perles, c'est ce que je me dis. C'est peut-être des perles. Ça ressemble à quoi le motif là? Alors, ils disent que c'est des beads. Alors, qu'est-ce que c'est des beads? Donc, c'est ça. Le bead, vous voyez, le symbole qui est là, c'est bead. On le retrouve ici. Ça veut dire que c'est perlé. Donc, on est bien d'accord, c'est les perles. A priori, ils disent qu'il y a 3 couleurs de perles. Oui, effectivement, il y a bien 3 couleurs de perles. Alors, au niveau des modèles, on va regarder juste après. Au niveau des modèles, pardon, c'est comme ça. C'est trop mignon. Oh, donc vous voyez, bon, il y a quand même du backstitch, hein, c'est pareil, il faut aimer le backstitch. Les perles, ce sont les différents points, là. Vous voyez, le noir, le vert, le rouge. Je vais vous zoomer un petit peu, on regardera sur la toile après. Donc en fait, des perles, il faut en mettre quand même pas mal dans le modèle. Après, ce sont que des croix pleines, donc c'est vrai que ça va être facile à faire, je pense. Toute la difficulté, ça va être de mettre les perles. Alors, je crois savoir me rappeler comment on fait. Après, il me semble que dans la vidéo de Karine, alors je crois que sa chaîne, c'est Karine et ses loisirs, elle fait un tuto sur comment broder des perles. Donc, je pense que j'irai quand même y jeter un œil. Je vous fais un coucou à toutes les deux, hein, Thélis et Karine. Je ne sais pas si je te l'ai dit tout à l'heure, Thélis, mais coucou les filles.
Donc voilà, après je suis preneuse de tout conseil, hein. Si vous voulez, me laisser un commentaire pour m'expliquer en 2-3 mots comment faire, je pense que ça rafraîchirait ma mémoire. Donc voilà, c'est un petit modèle super mignon. Alors, c'est en quel CT? Parce que c'est ça qui est aussi... en quel CT c'est? Alors, là ils disent que c'est en 14 CT. Je pense que c'est du 14 CT, vu comment est le modèle. Ça m'a l'air un petit peu plus gros que ce qu'on a vu juste avant. Donc vous voyez, sur le modèle, on a 56 ou 55 points de largeur sur 50 de hauteur. Au niveau de la taille du modèle, on est sur du, on va dire 11 cm de largeur sur du 10. Donc on est presque sur un carré. C'est un petit modèle, hein, on va pas se cacher. Hein. Vous voyez, ils sont pas radins, hein. Ils vous mettent un grand bout de toile. Donc après, si vous souhaitez l'encadrer, bah, y a juste à le découper autour. C'est vraiment sympa et pratique à faire. Pour ça, ils sont très généreux. Il n'y a rien à dire. Voilà, donc ça, c'est du 14 CT. Ouais, ça a l'air plus gros. Hein. On est bien sur du 14 CT, je pense. Hein. Ils ne se sont pas trompés pour celle-là. Donc, vous voyez qu'on est... je sais pas si on est vraiment... On n'est pas sur du confetti. Hein. Je pense qu'on est aussi sur du... Ah, c'est pas vraiment des zones de blocs, mais un peu quand même, parce que vous voyez, ça fonctionne par ligne. Vous voyez les symboles, le trait bleu, le trait vert, trait rouge, les ronds bleus. Vous voyez, c'est vraiment, on va dire, dans la continuité. Donc après, je ne sais pas comment vous appelez ça, si c'est pointillé ou bloc. Pour moi, ça reste du bloc. Il n'y a pas trop de mélange de couleurs, a priori. Donc voilà. Bah, ça m'a l'air super mignon. Et vous voyez, vous avez bien les points sur la toile pour les perles. Vous les avez vraiment, il y a vraiment... c'est pas au-dessus d'une couleur, c'est vraiment à la place d'un fil de couleur. Donc voilà. Bon, de toute façon, pour enfiler la perle, il faudra quand même mettre le fil. Donc voilà. Au niveau des couleurs, donc là, on a encore une plaquette en plastique, vous voyez. Vous avez vu comment c'est sympa, c'est bien présenté. Hein. On va quand même compter les couleurs. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 2, 4, 6, 12, 14. Ouais, il y a bien 15 couleurs. Il n'y en a pas derrière? Non. Il y a bien 15 couleurs de fil. Vous voyez, je me suis peut-être trompée tout à l'heure. Donc pareil au niveau des couleurs, on est un peu similaire au canard, hein, j'ai l'impression. Ça ressemble un peu au canard, il y a à peu près les mêmes couleurs, on dirait. On trouve toujours le petit nœud. Donc là, on est sur un petit nœud bleu. Très joli. Moi, si je vous le mettais dans l'ordre, dans le bon sens, ça serait peut-être mieux. Très joli également. Et donc, on retrouve tous les petits sachets de perles. Donc 38,54. Le 436. Je sais pas ce que ça veut dire, MHGS. Et le 5002. Donc il y a quand même quelques perles. Donc je pense que pour la pose, il faut le mettre avec le fil de la couleur correspondante. Hein. Je crois qu'il y a... Ah non, il n'y a pas les couleurs correspondantes. D'accord. Parce que 38,54, j'ai pas. Attendez, je vais regarder. Qu'est-ce que ça dit du coup? Est-ce que ça dit les perles? Mais ça dit pas avec quel fil on le fait. Ça dit pas avec quel fil on le fait. Donc je pense que soit on le fait avec la couleur de notre choix,
Donc là, 436, j'ai du 436. Donc ça, c'est plutôt cool. Le 3854, il n'existe pas. Par contre, le B5002, il existe. Donc ces deux couleurs-là, on pourra le faire avec le fil associé. 3854, il va falloir que je trouve une file. Donc après, l'avantage, c'est que c'est du orange. Hein. On en a du orange. Hein. Je pense qu'on va trouver. Hein. Regardez. Ça y ressemble. Hein. On va peut-être prendre le 742, qui lui ressemble énormément. Donc voilà. Cette petite toile, elle m'a coûté... Donc c'était 0,99 $, donc c'est à peu près dans les 80, je sais pas, 85 centimes, 90 centimes. Donc vous voyez, c'est un petit projet qui est facilement abordable au niveau du tarif. Donc très mignon, très très mignon. Le choix va être dur hein, pour... J'ai envie de tout commencer tellement que c'est mignon. Hop. Et les petites perles, hop. Je suis déjà à 46 minutes de tournage et j'ai pas fini. Ensuite, j'ai un troisième petit projet. J'ai craqué sur ce petit renard. Regardez comment il est choupi. Vous avez vu? Il est trop mimi. J'adore sa bouille. Il est adorable. Alors lui, c'est la référence CC2321. On l'appelle Cute Little Fox Large Half Needle. Il est un peu en boule, on dirait. Et c'est parti. Alors pareil, au niveau de du CT, on n'a pas le choix. C'est eux qui décident pour nous. Donc on va retrouver au niveau des couleurs. Donc toujours, il y a toujours la petite agrafe en haut là. Moi je vais tout enlever, ça va être plus rapide. Oula, alors oui, là il y a du travail a priori. Oh ah oui, là il y a du level. Hein. Pour celui-là, waouh. Je pensais pas qu'un aussi petit projet pouvait avoir autant de couleurs. Et autant de... Vous avez vu tous les points qu'il y aura là-dedans? Oh, mon Dieu. Alors, c'est parti. Donc, vous avez en référence, on voit, il y a 30 cases. Dans les 30 cases, là, vous avez toujours des couleurs en double qui sont pour différents points. Le 310 et le 3865 qui sont tous les deux pour différents points. Il y a un mélange de couleurs, donc ça va. Bon, moi j'aime bien les mélanges de couleurs. Je vais pas dire que je suis déçue, mais un peu. Je pensais qu'il y en aurait plus. Donc, vous avez vu de la croix pleine, de la demi-croix, du quart de point, vous avez vu? Regardez. Quart de point. Oh mon Dieu. Du quart de point. Vous avez du backstitch et du point de nœud. Point de nœud, il y en a qu'en noir, donc c'est peut-être pour l'œil. Ou... Backstitch, vous avez quand même 1, 2, 3, 4, 5 backstitch de couleur. Hein. Ouais, il y a du travail. Allez, on va passer au modèle, on va regarder le modèle. Ah oui, d'accord. Oh ah ouais, c'est beau. C'est très très beau. Oh ah ouais. Waouh, il est mignon. Oh c'est vraiment mignon, vous voyez? Ah bah vous voyez, les points de nœud, ça va être pour le nez, pour les moustaches. Ah ouais, le backstitch, bah il y en a. C'est vraiment pour les détails. Hein.
les coussinets, les moustaches, les yeux, les poils en l'air, sur les côtés. Ouais, non, ça va, ça va. Ça aurait pu être pire, je pense, en backstitch. Je pense qu'il y en a plus dans le canard, voire même dans le hérisson, quoi. Là, c'est parce que le modèle est plus grand, on a l'impression qu'il y en a peut-être un peu plus, hein. C'est peut-être moi qui se trompe. Alors, vous voyez, vous avez quand même des zones, des blocs. Mais il y a quand même un petit peu de confetti, hein. Quoique, peut-être pas sûr. Ouais, là, il y a quelques couleurs. Ouais, non, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de confetti quand même, hein. Non, non, il n'y a pas trop de confetti, hein. Je pense que c'est pareil, c'est des petits blocs. Et il y en a vraiment partout, quoi. Vous voyez la tête? Sur la tête, les oreilles. Ah ouais, non, ça va être sympa. Oh là là, mon Dieu, je sais pas par lequel je vais commencer. Qu'est-ce que je vais faire après? Waouh! Même la queue au bout, vous avez les détails. C'est mignon. Allez, on va passer à la toile, parce que le temps tourne. Ça va être une big vidéo, pardon. Donc la toile, là. Ah, la toile est un petit peu plus grande, là. Donc là, on est sur du 14 CT. Donc, je vous l'ai pas dit, mais toutes les toiles imprimées sont comment dire, surfilées. Voilà. Donc on est bien sur du 14 CT, hein. Ça, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de doute. Donc on a 85 points de largeur sur 128 de hauteur. Donc c'est un beau bébé quand même. On est sur un projet, on va dire, un projet moins petit que les précédents, un petit peu plus grand. Au niveau de la taille, on est sur du 16,5 sur 23,5. Donc vous voyez, on est vraiment sur une toile un petit peu plus balèze. Franchement, je suis pas étonnée. Et la toile est encore très très belle au niveau, vous voyez. Vous voyez, on voit bien. Non, on voit bien tout, hein. Vous voyez, on voit bien les dessins, hein. C'est vraiment bien imprimé. On pourra pas. Allez, vous retrouvez les petits points. Attendez, c'est où? Je les vois pas. Ah si, c'est là. Là, les points de nœud, ils sont là pour les petites moustaches. Bon, ça va, il n'y en a pas trop, hein, des points de nœud. Moi, c'est pas ce que je préfère, mais bon, on va dire qu'on s'adapte. Au niveau des couleurs, alors c'est pareil, on a encore une plaquette en plastique. Un trifil en plastique. Moi, j'adore ces trifils. En plus, vous pouvez les réutiliser plus tard. C'est magnifique. Donc, vous avez vu, il y a quand même un beau panel de couleurs. Hop. Donc là, on est toujours dans les couleurs un peu marron. Là, il y a du bleu, du marron, du beige. Pas trop d'orange, hein, j'ai l'impression. Ah si, quand même, ici, il y a un orange, je n'avais pas vu. Hop. Un peu de vert, on dirait. Ah ouais, il y a du vert, d'accord. Bah écoutez, il faut voir sur le dessin, hein, parce que parfois, on ne se rend pas compte comme ça, mais il y a peut-être des couleurs cachées. Voilà. Donc on est combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Il y a quand même 27 couleurs. Donc c'est pas mal. Il y a du taf. Toujours le nœud qui est la signature de la marque. Et voilà. Donc ce projet, il m'a coûté, je vais vous dire ça, à peu près 7 €. 7,22 € exactement. Il coûte 7,22 €. Donc vous voyez, ça peut être un projet sympa à faire, qui reste encore à moins de 10 €. Donc très abordable. Voilà. Suivant les budgets de chacun. Regardez comment il est trop mignon. Oh, il est trop choupi. J'adore. Toujours des pochettes à plastifier. Franchement, là, il y a du level au niveau des pochettes, hein.
Tout au début, on était sur des pochettes un peu comme l'étoile. Puis là, on est passé sur des pochettes qui se ferment avec impression. Et donc, ma grande toile, bah, c'est celle-ci. J'ai craqué sur celle-là. Alors, je vous montre un peu plus le dessin. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai le reflet de la fenêtre. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça vous parle? C'est une toile qu'on a déjà vue circuler, je crois même qu'elle est sur Etsy au niveau du patron. Moi, je sais que je l'avais déjà vue sur Etsy en tout cas. C'est une toile que j'adore. Je la trouve magnifique. Moi, j'aime beaucoup Disney en plus. Hein. Donc là, on est sur la ZZ3550, So G131, Fairy Tail Map. Donc en fait, c'est vraiment... Alors me revoilà, excusez-moi, je crois que j'ai atteint le maximum au niveau de la vidéo avec le téléphone. Du coup, il me mettait des messages comme c'est la première fois que je vais aussi loin. Ou alors c'est parce que mon téléphone commence à vieillir et il commence à avoir de mal. Donc je disais, donc c'est... vous êtes sur la carte, ils appellent ça la carte des fées. Mais c'est surtout les personnages Disney. Hein. Vous voyez, vous retrouvez La Belle et la Bête, Blanche-Neige, Réponse. Oh, j'adore La Belle au Bois dormant. J'adore Alice au Pays des Merveilles. Oh, vous avez vu? Ah, il y a quand même le Petit Prince. Il y a quand même le Petit Prince. À moins que je me trompe. Qu'est-ce qu'il fait là, le Petit Prince? Bon, après, c'est pas très grave. Hein. Moi, j'aime bien. Dans tous les cas, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc j'avais envie de prendre cette toile-là. Je vais vous l'ouvrir, on y va, parce que du coup, finalement, la vidéo va quand même être longue. Ah, je suis contente, je l'aime beaucoup cette toile en plus. Alors, vous voyez, le modèle est remis dans une pochette. Alors j'ai exactement la même chose pour mon nain, pour la toile avec le nain. Voilà. Regardez, vous voyez peut-être mieux sans le plastique. Vous avez vu tous les détails, les petites tasses, le carrosse de Cendrillon, le prince, la fée de La Belle au Bois dormant. C'est quoi le chaperon rouge, ça peut-être? Chaperon rouge en noir, ouais, je sais pas trop si c'est vraiment lui. Enfin bon, voilà quoi. C'est très très mignon. Alors, donc dans ce modèle-là, qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors, il y a beaucoup de monde. Hein. Bon, ceci dit, il y a presque autant de couleurs que dans le renard. Donc ça va, ça reste encore correct. Donc on a 32 cases. On a 32 couleurs. Il n'y a pas une couleur identique, a priori, j'étais en train de regarder. Donc il y a 32 couleurs. On a uniquement de la croix pleine, du backstitch. Vous voyez? Donc c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Et donc après, vous avez le patron. Oh, ah ouais, non, c'est vraiment bien fait. Regardez les détails. Oh, c'est un peu bloc hein, quand même aussi. Hein. Après, il y a certainement des dessins qui sont un petit peu plus... Je vais aller plus loin. Vous avez vu comment c'est beau? Oh là 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 là. J'adore, j'adore. Bon, par contre, il y a pas mal de backstitch. Hein. Là, pour ceux qui n'aiment pas, je vous conseille pas d'aller là-dessus. Hein. Ou alors, il faut faire un gros effort de votre part si vraiment la toile vous plaît. En tout cas, c'est encore une fois un beau challenge. J'aime beaucoup. Allez, on va passer à la toile. Donc là, la toile, elle est très très grande. Je ne sais plus combien elle fait au niveau, de la taille. Hop. Oh, quoique. Je crois qu'elle est... Ah non. Elle est un petit peu plus petite, je pense, que mon nain. Ouais, c'est plus petit que le nain. Donc on est en 14 CT. Elle fait 209 points de largeur sur 265 de hauteur. Je vais vous la déplier juste après. Je vais la mesurer maintenant.
Alors, là on est sur du 39 cm, on va dire. Sur, regardez comment elle est belle. Waouh! Ah oui, elle est toute en longueur, d'accord. Ah oui, c'est logique, hein. Je laisse le téléphone dans ce sens-là, hein. Je vais vous la remontrer mieux après. Hop. Donc sur 49. J'ai dit combien déjà? 39 sur 49. Ok. Donc ouais, elle est juste magnifique, hein. Hop. Je vais juste vous la montrer avec dans l'autre sens. Regardez. Petit détail, vous avez vu? Waouh! Waouh! Regardez les souris. Waouh! J'adore. C'est beau. Le petit prince. J'adore le petit prince. Vous avez vu les détails? Je vais vous la replier au fur et à mesure. Waouh! Waouh! J'espère que je vais pas trop vite. Regardez ces détails. J'adore. Puis ça fait des petits... c'est par segmentation la toile, donc en fait vous pouvez faire un personnage et puis vous dire bon bah voilà, j'arrête pour aujourd'hui, vous avancez petit à petit. Donc voilà, pour cette jolie toile. Je vous la replie en même temps. Alors, au niveau des couleurs, regardez, c'est belle. Alors, vous avez deux plaquettes de couleurs. Oh là 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 là, mon Dieu. On va commencer par la dernière, il y en a moins. Ah bah non, je suis bête. C'est vrai qu'il y a le nœud. Donc sur la dernière, vous avez du blanc et du bleu. Sur la première, regardez, c'est les couleurs de malade. Regardez comment elle est belle. Oh, moi j'adore la couleur. J'adore les couleurs. Vous avez vu? Oh, ce rose-là, il est magnifique. Ouais, il y a beaucoup de jaune a priori. On voit qu'il y a plus de jaune, un peu plus de cuivré. Là, il y a beaucoup de bleu clair a priori ici, du rose. Peut-être pour les visages. Un peu de noir. Bah ouais, pour le backstitch. Vous avez vu comment c'est beau? Oh là là, je vais m'éclater là-dessus. Toujours le petit nœud. La signature de la marque. Et voilà. Voilà pour cette unboxing Fairy Cross Stitch. Alors, j'ai juste un petit message à passer à Linda, donc la chaîne Linda Décroix, etc. Linda, je vais revenir vers toi, mais je pense que je vais enregistrer cette toile dans ton événement Escapade à Disneyland. J'ai bien envie de l'insérer à ton événement. Je la trouve super jolie. Et comme dans ton événement, il n'y a pas de délai, en fait, de fin pour finir les toiles, du coup, je me dis que ça peut me donner le temps de la faire et au moins, ça me permettra de participer à cet événement dans ton groupe. Voilà, c'était un petit message. Je te fais des gros bisous, Linda. Donc oui, effectivement, cette petite aparté, vous pourrez aller voir sur la chaîne de Linda. Elle a créé plusieurs événements sur différents thèmes qui vous permet voilà, de faire les projets suivant les thèmes de façon à pouvoir partager vos projets. Ce sont des projets où il n'y a pas de limite, c'est-à-dire vous pouvez le commencer aujourd'hui et le finir dans 3 ans, il n'y a pas de souci. Ce qu'elle demande juste, c'est qu'il y ait un partage en fait sur son groupe Facebook, parce que le but de tout ça, c'est de partager. Et moi, je trouve que c'est génial. Donc voilà, donc moi j'ai fini pour ce petit unboxing, enfin petit un peu grand du coup, hein, parce que c'est vrai que j'ai mis du temps à vous le déballer. Je vous remontre tous les modèles que
j'ai pu vous montrer aujourd'hui. Un grand merci encore à Ferry. Oh, je sais plus où le mettre celui-là. Un grand merci à Ferry. Je vais pas savoir où le mettre. Il n'y a plus de place. Et voilà. Encore un grand merci à l'équipe de Ferry pour m'avoir fait ces petits cadeaux pour notre début de collaboration. Ça me fait énormément plaisir. Je vais remettre dans le descriptif tous les liens des produits que je vous ai montrés aujourd'hui. Je vais regarder si je trouve le lien avec le petit canard également, comme c'est un cadeau. Vous retrouvez tout en descriptif, ainsi que mon lien d'affiliation et ainsi que le code promo de 5%. Alors si vous êtes nouveau client, je vous encourage à prendre plutôt le code promotionnel de 10% que la marque Ferry offre aux nouveaux clients. Vous pouvez quand même passer par mon lien d'affiliation tout en ayant le code de la marque. Car c'est quand même 10%, donc c'est pas rien, ça peut être sympa pour la commande. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste à l'écoute. Vous pouvez toujours me laisser un petit commentaire, j'y répondrai sans problème. Et puis écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette grande vidéo. Je ne pensais pas qu'elle allait durer aussi longtemps. Pour ce premier déballage pour la collaboration avec Painting Ferry Cross Stitch. Et puis je vous souhaite à tous plein de bonnes petites croix. Et je vous souhaite un bon dimanche. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.